Aujourd'hui au jardin, on installe une liane, donc une liane qui fait des fruits, un kiwi auto-fertile, voilà, donc kiwi solo en fait, comme il l'appelle. Alors par contre, là il marque exposition soleil. Ouais. Alors je vais jouer mon connard déjà pour commencer à remettre en question. Mais voilà, vous voyez cette feuille, ça fait partie des conséquences de l'exposition soleil. Alors ça finit effectivement par bien se mettre au soleil, mais s'il y a un truc que je connais avec les lianes, qui est le principe même des lianes en fait, c'est que ça pousse sur un support et que le support dans toutes les premières parties de la pousse, si ça fait un truc, regardez, c'est de l'ombre, de la mi-ombre. Donc effectivement, que ça se développe au soleil, au bout d'un moment, je ne le remets absolument pas en question. J'ai vu suffisamment de kiwis qui, une fois qu'ils avaient assuré l'ombre au niveau de leurs racines, ils se portaient extrêmement bien, ils faisaient une très belle canopée sur des piquets et sur des fils qui, qui faisaient un très beau couvert et en dessous desquels, quand on passait, on pouvait récupérer plein de fruits. On est tout à fait d'accord. Mais vu comment il a mangé de se retrouver au soleil, malgré des arrosages, je vais lui mettre les pieds à l'ombre. Et donc, je vais le mettre à une certaine distance du nouvel enclos des poules, où elles ne sont pas encore, qui est une zone que je qualifierais de soleil mi-ombre, à savoir qu'il y a un ombrage, mais quand même, il y a quand même énormément de soleil qui passe, mais ça dépend des heures, avec une protection aux heures les pires, c'est-à-dire au zénith. Et ensuite, je sais qu'il faut que le sol soit bien drainé. Ce qui fait que moi j'ai un problème. Le sol il draine moyen, j'ai un sol très argileux. Donc, pour installer ce kiwi, j'ai fait un trou. Et je vais commencer à lui mettre de quoi faire un drainage. Je n'ai pas de sable. Donc, ce que je vais utiliser de la matière organique putréfiable, du bois mort, pour faire une légère couche. Donc là, c'est la partie entre guillemets en dur. Légère couche qui sera par la suite consommée, transformée en humus. L'humus étant plutôt drainant quand il n'est pas complètement desséché. Donc ça va être transformé en humus par des champignons que je vais rajouter, qui seront certainement des Hypomyces lactiflorens, à savoir c'est un champignon microscopique qui se combine avec d'autres champignons donc de la famille. Alors il paraît que les lactaires ça se combine, et sinon les russules par contre ça se combine très bien. Le résultat de la combinaison des deux fait un champignon qui ne ressemble pas du tout à ses parents. C'est assez amusant. Donc, hop, de la sûre, pareil, ça draine. Haute teneur en carbone figé. C'est de la cellulose. Ensuite, je mettrai du compost qui lui contient plus de nitrate. Il contient quand même du carbone. Hein. Je vais rajouter un petit poil de déchets de tonte, voilà. Mais c'est pareil, c'est sec, donc c'est pas mal carboné. Et donc là, je vais installer Pépère. Voilà. Donc là, il est partiellement installé.
Il y a eu un petit incident au moment du déroulage autour du tuteur. Une branche a cassé, donc j'ai enlevé quelques feuilles et je vais essayer de faciliter sa reprise, qui est un très beau début de repousse. Et celui-là, s'il réussit à s'enraciner dans les conditions actuelles, eh bien, il sera encore plus résistant que le pied mère parce qu'il en fait, il se sera développé dans les conditions de son nouveau sol. Et donc, on va quand même lui faciliter la tâche. Un petit peu de terre d'origine. Donc, teneur assez élevée en argile. Argile plus humus, formation du complexe argilo-humique. Le complexe argilo-humique, alors, si je vous dis complexe colloïdal, ça ne va pas forcément vous parler. Le complexe argilo-humique, il faut comprendre que c'est une formation entre de la matière organique et de la matière minérale, qui permet la rétention dans les sols de tout un tas d'ions pour éviter le non, pas pour éviter. Ça évite, c'est pas pour éviter, c'est juste que ça fait. Donc ça évite l'appauvrissement des sols en calcium, en phosphore, en potassium. Parce que il y a des liaisons de covalence qui se forment entre les ions sur le pourtour du complexe argilo-humique et les ions dont je vous parle. Ce qui fait que le complexe argilo-humique, c'est un petit peu le fixateur de vitamines et de minéraux de votre plante. Voilà. Donc là, c'est presque fini. Je fais un petit sandwich sur la fin. Sandwich, fin, non. Le jeu de mots très mauvais. Et je paille. Voilà. Je paille au copeau. Alors c'est principalement du copeau de feuillu, parce que hier j'ai retaillé une branche de feuillu pour faire un manche d'outils. Il y a un petit peu de sueur de résineux qui s'est quand même introduit dans mon mélange, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Voilà. Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à coloniser le grillage, peut-être remonter sur une partie du cerisier. Donc vous noterez qu'il y a quand même une belle distance par rapport au cerisier et au pommier, qui fait que si jamais il décide de monter dessus, de toute manière il ne pourra pas s'enrouler sur le tronc, il ne pourra s'enrouler que sur des branches, ce qui fait qu'il peut au maximum tuer les branches en les serrant trop fort, en gênant leur croissance, mais il ne tuera pas l'arbre. Voilà. Et donc lui, ou elle en fait, vu que c'est un hermaphrodite, donc lui ou elle, c'est un petit peu idiot comme terme. Et bon, on est en français, hein, on n'a pas de it, de neutre.
pas de neutre qui se prononce, eh bien, il va produire des fruits. Alors il va produire des fruits, de la matière organique, il va utiliser du carbone qu'il va remettre dans mon sol, il va fixer de la vie, il va faire une protection aussi quand je le laisserai courir un petit peu plus loin, c'est parce que ensuite il y aura des câbles qui vont passer par-dessus et il va courir sur les câbles. Donc quand il en sera là, il fera de l'ombre aux poules, ce qui est quand même une chose assez importante, hein. Les animaux n'apprécient pas particulièrement d'être sous le soleil. Donc voilà, c'est pas de l'agroforesterie, mais on commence à s'en approcher. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des récoltes passives, parce qu'on est sur des plantes qui ne sont pas des annuelles, donc on ne les ressèmera pas chaque année, et elles vont faire des fruits au fur et à mesure du temps. Donc il y a ce qu'on appelle un investissement de base, et ensuite on s'assure, et après c'est de l'entretien. Voilà. C'était pour la partie au jardin. L'imprimante 3D est en train de faire le deuxième lot de planteurs. Pendant ce temps-là, je regarde ce que je vais utiliser pour faire le reste de l'installation. Donc là, ce que j'ai trouvé un récipient qui ne laisse pas passer l'eau. Donc j'en avais un qui était tout prêt, hein. Vous pouvez faire de la récupération donc de bacs plastiques, qui sont des bacs plastiques souples, qui sont disponibles dans les poubelles des magasins souvent, ou quand vous achetez dans les magasins des choses qui sont empaquetées. Alors il ne faut pas le prendre transparent, parce que transparent, vous n'avez pas de protection à l'intérieur contre les UV. Puis là, voici encore autre chose. Pareil, c'est de la récupération qui vient d'un magasin. Habituellement, c'est ce qu'on trouve quand on achète de la viande sous gros format. Et ça va former mon couvercle. Couvercle qui va être percé pour laisser passer ça. Alors voici une alvéole de croissance type. Vous pouvez le faire avec autre chose, hein, bien entendu. Si jamais vous utilisez des pots de yaourt par exemple, à partir du moment où vous les ajourez un petit peu comme ça, vous avez à peu près la même forme. Donc voilà, je peux en placer à peu près 15. J'en ai placé 15 en tout cas. Il y a peut-être possibilité de faire autrement, mais quand on fait en quinconce, est-ce qu'on y gagne vraiment quelque chose? On peut passer à 18. Par contre, la plaque est moins solide. Or, là, pour la démonstration, comme je voulais faire ça avec des choses de récupération, j'ai pris du polystyrène. Donc je vais le tenter quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais je ne vous conseille pas de faire des choses de polystyrène aussi petites. Puis honnêtement, je vous conseille de faire quelque chose que je ne vais pas faire ici. Dessinez vos emplacements. Donc, moi, pour les emplacements, voilà. Je vais découper avec ça. Ça risque d'être violent. Donc, je vais faire un test sur autre chose, et peut-être que je vais pas le faire avec ça. Et bien, au final, je m'en suis sorti pas trop mal. Donc, voilà. C'est presque terminé. Alors, quand je dis presque terminé,
comment fonctionne une hydroponique? Eh bien, on met de l'eau à l'intérieur, jusqu'à ce que le cul de ça trempe. Ce qui veut dire que là-dedans, je vais avoir beaucoup d'eau. Maintenant, je n'ai pas envie de retailler le bac plastique. Ça serait un petit peu dommageable. Et 1, 2 et 3. Voilà. Alors, par contre, maintenant, ceux qui connaissent un peu l'hydroponique peuvent rigoler parce qu'ils disent « Ah, il a oublié de mettre la chose qui permet qu'on fasse tenir les plantes. » Eh bien, il y a plusieurs solutions. Moi, la mienne, c'est ça. Donc, voilà. J'ai mon petit panier d'hydroponique. Dedans, eh ben moi, je vais pas mettre des graines, je vais mettre des boutures, parce que j'en ai plein à faire là. Et le bas du panier de graines doit être, pendant toute la période où les racines vont se former, le bas du panier de graines doit donc avoir le cul dans l'eau. Alors, quelque chose qui peut être fait, sur celui-ci je ne vous montrerai pas parce que je ne vais pas le faire sur celui-là, mais quelque chose qui peut être fait, c'est un petit trou qui va presque jusqu'au fond, dans lequel il y a un tube, et dans le tube il y a un flotteur, et le flotteur en fait va vous montrer le niveau de l'eau, et vous, comme ça vous savez à quel endroit se trouve votre eau. Bon, je vais vous montrer un petit peu après comment moi j'ai rempli ça. Et alors par contre, une des raisons pour lesquelles j'ai insisté entre autres sur les vers de terre, le lombricomposteur, c'est que l'eau tout seul c'est pauvre. Donc votre eau, il va falloir qu'elle soit mélangée à quelque chose. Donc soit vous utilisez des engrais, soit vous mélangez, mais donc les engrais moi je vous conseille pas, hein. Soit vous mélangez avec, moi ça va être du jus de verre. Il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle de faire du lait ou de l'eau de cendre, c'est-à-dire faire passer de l'eau à travers des cendres et puis filtrer en fait. Bref, il faut faire un liquide nutritif pour les plantes qui vont faire leurs racines à l'intérieur. Et pour certains, hélas, donc ceux qui n'ont vraiment pas de sol, vous allez les faire pousser dedans. Bon, pour les salades, ça marche. Pour les tomates, ça marche. C'est un petit peu comme ça que souffrent vos tomates pas bio que vous achetez la plupart du temps. Voilà. Bon bricolage. Pour vérifier que c'est correctement irrigué, il faut vérifier avec les plots des angles, en les sortant. Le but du jeu, c'est qu'il goûte. Voilà. Donc il faut vérifier aussi que c'est bien enfoncé.